Sommes-nous vraiment conscients de ce que les mots sont en train de faire au monde? Une civilisation ne s'effondre pas seulement sous les bombes, elle s'effondre aussi dans les discours qu'elle accepte, dans les slogans qu'elle répète, dans les mensonges qu'elle finit par appeler réalité. Aujourd'hui, les paroles se propagent plus vite que la peste, et certains discours politiques, médiatiques ou religieux préparent les consciences à accepter l'impensable. Avant les murs, il y a la peur. Avant la haine, il y a la diabolisation. Avant les violences des masses, il y a toujours une manière de parler de l'être humain. L'histoire humaine a déjà connu ce mécanisme avant les génocides. Il est toujours le même. Les mots deviennent des armes avant que les armes ne parlent à la place des mots. Et lorsqu'elles parlent les armes, les larmes des femmes et des enfants innocents deviennent inaudibles. Quand Donald Trump parle de certains peuples comme venant des pays de merde, ce ne sont pas seulement des paroles brutales. C'est une manière d'habituer les consciences au mépris. Quand Marine Le Pen compare les migrants à des objets dont personne ne veut près de chez soi, l'être humain cesse progressivement d'être perçu comme un visage, une histoire, une souffrance. Quand Jean-Luc Mélenchon justifie la violence des opprimés envers les oppresseurs, ou pire, Benjamin Netanyahou invoque Amalek, référence biblique associée à l'anéantissement total d'un peuple, des mots prennent une dimension terrifiante. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup finissent par accepter la violence de ces mots. Lorsqu'une société cesse de voir des visages, elle finit par ne voir que des masses à sacrifier et des ennemis à éliminer. Car lorsque tu ne vois plus le visage de l'autre, c'est que tu commences à perdre ton propre visage humain. Le plus inquiétant, ce n'est pas seulement de s'adapter à cette réalité délirante et infernale. Non, le plus inquiétant, c'est le moment où nos consciences s'habituent à l'horreur, le moment où nos volontés cessent de résister, le moment où des professionnels de la peur, de la propagande du profit et de la manipulation émotionnelle deviennent capables de transformer l'inhumain en un discours acceptable. Car lorsqu'un être humain ne ressent plus dans son cœur le désir de vivre avec les autres, la fraternité devient insupportable.